Salut à toutes, salut à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur Légende des jeux télé et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, mon invité c'est Enzo qui a remporté 138 victoires, 132 200 € de gains. Enzo se classe 6e plus grand champion de l'histoire de Tout le monde reprend sa place. Mais pas seulement, je vous invite à aller sur le blog légendesjeuxtélé.com et ainsi à constater qu'Enzo est magnifiquement bien classé en associant tous les vainqueurs de tous les jeux télé. Et pour cause, si on regarde le classement général des plus grands vainqueurs des jeux à champions, Enzo se classe dans le top 10. Imaginez donc si l'on segmente vraiment par catégorie, à savoir les classements masculins de France Télévisions, de France 2, Enzo se retrouve dans des classements encore plus beaux. Vraiment, soyez curieux, allez sur légendesjeuxtélé.com, allez voir ces classements qu'il a atteints en réalisant son magnifique parcours. Un parcours dont il va entre autres nous parler dans cette interview exclusive qui va également lui permettre de nous donner quelques nouvelles. Ça fait quand même 4 ans qu'il a réalisé son parcours. Il a fait quelques rapides clins d'œil lors d'émissions spéciales telles que la 5 millième, la 4 millième, mais à part ça, on n'a pas eu trop de nouvelles. Donc vous allez pouvoir découvrir son interview. Attention mesdames, messieurs, top départ, générique. Eh bien bonjour, ben voilà, depuis 4 ans je suis toujours aussi heureux d'exercer comme kiné et d'avoir le plaisir de soigner les gens. J'espère continuer encore longtemps, sinon ben, pour le reste tout va bien. Bien, ce que je retiens de ces 5 mois de jeu, c'est évidemment le bonheur d'avoir pu rencontrer Nagui et toute l'équipe, et d'avoir été soigné aux petits oignons par eux. J'ai appelé cette période ma parenthèse enchantée. Et je crois que ça veut tout dire. C'était vraiment incroyable comme aventure. Et évidemment, j'ai encore plein d'images dans la tête et c'est que du bonheur. Oui, c'était la première fois de ma vie que je rentrais dans un studio de télé pour un jeu et j'y suis arrivé vraiment en tourisme, en me disant, je vais voir comment ça se passe, je vais avoir le plaisir de rencontrer Nagui, et j'espère ne pas faire la tête à Toto, et puis voilà, ça s'est enchaîné à mon grand étonnement. Depuis, j'ai fait un jeu début de cette année en Belgique, qui se jouait via l'écran interposé, donc j'ai joué de chez moi, mais pour la télé, c'était une seule émission, et j'ai gagné. Bon, bah, évidemment, c'était une autre dynamique parce que c'était 750 €, mais bon, c'est sympa, quoi. Je m'étais étonné aussi de gagner dans cette émission. Voilà. Alors, la sélection pour Tout le monde veut prendre sa place, c'est un peu spécial, en fait. Je regardais l'émission et je m'amusais à répondre inconsciemment, je veux dire, je rentrais dans le jeu. Et c'est mon ex-épouse qui m'a dit « Mais pourquoi tu n'y vas pas ?» Et donc j'ai passé 3 fois le casting. À chaque fois, je suis arrivé au bout des castings. Et les 2 premières fois, je n'ai pas été sélectionné. Et la dernière, ben, voilà, c'était parti. C'était la bonne. Alors à l'époque, ça s'est passé d'abord avec un questionnaire écrit. Une 50aine de questions à répondre en 8 minutes. Une petite présentation rapide, je pense. Et de là, ils ont déjà sélectionné une partie. Plus de la moitié ont déjà été, on va dire, remerciés. Et puis, on s'est représenté un peu plus longuement, en racontant une anecdote, on montrait qu'on est à l'aise devant l'écran, je pense. Et de là, ben, on restait entre 10 et 15 personnes, puisque je suis arrivé à chaque fois au bout des sélections, et je n'ai été pris, comme je l'ai dit, que la dernière, donc la 3e fois que j'y suis allé, sur 3 ans, donc j'ai été persévérant, et ça a payé. Alors pour durer dans le jeu, il y a un élément très important que beaucoup de gens oublient, c'est la condition physique.
parce que comme on enchaîne plusieurs émissions sur une même journée, 6, 7, voire 8 émissions, il faut avoir une bonne condition physique, sinon la fatigue, ça sape complètement le raisonnement et la concentration. Donc, ayez une bonne condition physique, une bonne hygiène de vie, et c'est un élément très important pour garder le cap dans un jeu de longue durée, comme je l'ai fait pendant tous ces mois. Et bon, j'ai de la chance d'être un peu sportif aussi, donc je pense que ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, c'est un conseil que je donne aux gens, c'est entraînez-vous, non seulement mentalement, mais physiquement pour durer. Alors les moments qui m'ont le plus marqué, c'était toujours la première émission de la journée qu'il fallait enregistrer. J'arrivais mort de trac, et dès que le générique commençait, là, j'étais tranquille pour le restant de la journée. Même si, évidemment, au duel final, il y a toujours cette part de suspense, de se dire qu'est-ce qu'on va avoir comme question, qu'est-ce qui va nous arriver. Et effectivement, les jours où j'avais des négociations, j'ai joué, on va dire, je pense, assez stratégiquement, puisque j'étais assez généreux. J'ai jamais donné moins de 5 ou 6 000 euros. Et en face, c'est à eux d'accepter ou de refuser. S'ils avaient accepté avant, je serais parti avant. C'est aussi simple que ça. Jusqu'à ce que je tombe sur Lionel, qui a été un grand champion. Et d'ailleurs, je suis le seul des grands champions à avoir été battu par un grand champion, pour le moment. Voilà. Donc, c'est presque un honneur, puisque finalement, il est parmi les plus grands. Et ça fait plaisir de voir que j'ai été éliminé par quelqu'un d'aussi cultivé. Évidemment, il y a Lionel, comme je disais, puis il y a Dominique qui m'a impressionné. J'étais très content de le rencontrer. Je lui ai dit que j'étais un fan de sa culture et de la façon dont il gérait le jeu. Dans d'autres jeux, dans les 12 coups de midi, j'aime bien Xavier, qui a fait d'autres jeux, donc question pour un champion, question pour un super champion, il m'épate, il a vraiment une culture tellement vaste. Il y a Julien Jean, qui était aussi à tout le monde de prendre sa place, il y a Paul, qui a joué dans les 12 coups de midi, qui a quand même une culture, que ce soit au niveau littérature et histoire, impressionnante. Voilà quoi. Eh bien, bizarrement, je ne redoute personne, pas par prétention, mais parce que c'est un jeu. Donc, j'y joue, je gagne, je perds. C'est la vie. Je n'ai pas être battu par un plus fort. Je n'ai pas cet esprit bizarrement de compétition, même si j'étais dans une compétition tous ces mois. Mais je suis toujours admiratif des gens qui ont une culture plus vaste que la mienne. Donc voilà. Donc, si je suis battu par un plus fort, je vais l'applaudir avec beaucoup de plaisir et lui dire de continuer. Donc non, il n'y a pas vraiment quelqu'un que je redoute. Je vais jouer avec ce que je sais. Et puis si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, à la prochaine. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour cette petite séance d'interview. Ça fait plaisir de tutoyer la caméra, une fois de plus, après toutes ces années, puisque je ne suis plus vraiment dans le circuit. Mais bon, c'est vrai, qui sait, on ne sait jamais. À une prochaine occasion d'y retourner, comme ça a été pour la spéciale 5 millième, où je suis passé à 2 doigts de la finale, mais bon, on verra. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur, et c'est avec plaisir que j'ai passer ces quelques minutes ensemble. Bonne soirée, bonne journée, je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez cette capsule. Au revoir, je vous embrasse. Et bien voilà encore une nouvelle belle interview qui se termine. Merci beaucoup Enzo d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. C'était très intéressant d'avoir de vos nouvelles, d'en savoir un petit peu plus sur vous, d'avoir vos conseils pour perdurer dans un jeu télé.
Il est vrai que l'aspect condition physique, on n'y pense pas comme ça au premier abord. À la maison, prenez en note si vous hésitez à participer à un jeu télévisé. Prenez le temps du coup de vous entraîner à tenir physiquement. En tout cas Enzo, on est vraiment très heureux de vous retrouver dans ces classements qu'on retrouve sur legendesdesjeuxtélé.com. Je vous invite encore et encore à aller voir ce blog, tous les classements inédits, à vous rendre sur l'onglet interview pour retrouver les dizaines d'interviews que j'ai d'ores et déjà réalisées. Vous retrouvez également des interviews avec tout plein d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube où vous vous retrouvez en ce moment même. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, les prochaines interviews, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ainsi vous recevrez une petite notification quand une nouvelle vidéo, quand une nouvelle interview sera mise en ligne sur cette chaîne YouTube. Il y en a pas mal qui vont arriver dans les semaines à venir, avec notamment des rétrospectives de Bruno des 12 coups de midi, mais également en l'honneur des Masters de N'oubliez pas les paroles, vous retrouverez également bientôt une rétrospective du parcours de Margot. Pour ne pas rater toutes ces vidéos, n'hésitez pas donc à vous abonner. Et pour découvrir encore plus de contenu inédit, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram de Légende des Jeux Télé. J'y mets quelques extraits de l'article, mais également tout plein de contenus totalement inédits, majoritairement en story. Donc pour ne pas rater les stories et les éventuels posts, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram. Il y a également le groupe Facebook où je partage pas mal de publications en lien avec le blog, la chaîne YouTube, et où vous avez toute une communauté qui est particulièrement active. N'hésitez pas donc à rejoindre le groupe Facebook de Légende des Jeux Télé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et si vous le pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez contribuer de ne serait-ce qu'1 € sur le Tipeee. Ça me permettra d'améliorer, d'enrichir encore plus tous les contenus de Légende des Jeux Télé. Vous avez tous les liens qui vous conduisent sur le Tipeee, sur le groupe Facebook, sur Instagram, sur le blog, en description sous la vidéo. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis. Surtout, portez-vous bien. Encore un très grand merci à Enzo pour cette belle interview. Je vous dis à très bientôt. Ciao!